Charles de Foucault dressait la biographie suivante de Moussa Ag Hamastan. Moussa Ag Hamastan perdit son père très jeune. Sa mère se remaria. Il eut une enfance et une jeunesse délaissées. De 12 à 18 ans, sa vie se passa à surveiller au pâturage les troupeaux de chameaux de ses proches. Il y gagna de l'endurance et une grande connaissance de la Hagar et de la Hennet et les deux régions voisines et l'expérience des chameaux. Vers l'âge de 18 ans, il entra dans les expéditions guerrières qui alors partaient plusieurs fois par an de la Hagar pour opérer des pillages en diverses directions, surtout au sud et au sud-ouest, contre les tribus riches, peu aguerries et mal armées de l'Azawar et de la Drar et des contrées situées au nord du Niger. Ces expéditions étaient l'exercice noble par excellence et glorieux par Tsutu. Les nobles les dirigeaient et formaient la majeure partie de leur effectif et en tiraient gloire et profit. Le butin qui les faisait était leur principal et à peu près leur seul moyen d'existence. Très vite, Moussa s'y distingua. Son intelligence, son courage, sa résolution, la sûreté de son coup d'œil et sa ténacité dans les entreprises le mirent en peu d'années au premier rang des chefs de bande dès l'âge de 25 ans. Il commandait toutes les expéditions dans lesquelles il entrait. Les chefs les plus mûrs et les plus renommés obéissant à son ascendant jusqu'à l'âge de 30 ans. Il mena une guerre continuelle, aimé du vieux Amlequel, Abitarel, qui voyait en lui l'honneur de la Hagar, et ainsi que sur futur, suivi avec enthousiasme par la jeune noblesse qu'il conduisait sans cesse à la victoire et au pillage. En entrant dans la vie guerrière, Moussa était entré aussi dans la vie galante. Les courts intervalles qui séparaient ces expéditions étaient employés à aller aux réunions galantes et à faire la cour aux damnés. Vers l'âge de 30 ans, un grand changement se fait dans sa vie et se convertit. Sur le conseil de Bey, marabout de la tribu des Konta, habitant l'Adrar, qui prit une grande influence sur lui. Il dit adieu au pillage et à la vie galante, consacra ses efforts à faire régner la paix et ne tira plus l'épée que pour sa défense et celle de ses alliés. Il parvint vers 1897 à établir la paix entre la Hagar et l'Adrar, qui étaient en guerre depuis un temps immémorial. En 1901, Lamnokel habita